Choisis, arrêtez tout un instant et faites attention. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas simplement un autre joli message. C'est un appel urgent que le ciel a décidé de lancer en ce moment même de votre vie. Peut-être avez-vous senti que vos journées s'éternisent, que votre cœur porte une fatigue que personne ne voit, et que la procrastination est devenue une cachette confortable où votre foi s'estompe peu à peu. Mais aujourd'hui, Dieu vous a trouvé ici parce qu'il veut vous réveiller. Il y a un but éternel qui crie en vous, demandant à naître. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas quelque chose que l'on peut laisser pour plus tard, c'est le temps fixé par le Seigneur pour activer tout ce qu'il a déposé dans votre histoire. Vous n'êtes pas venu à ce mot par hasard. C'est l'Esprit Saint qui vous a conduit ici, car il est plus que temps de rompre avec tout ce qui paralyse votre destin. Si tu sens ton esprit trembler rien qu'en lisant ces paroles, sache que c'est la confirmation que tu attendais. Le temps de l'attente est révolu. Le temps est venu de vous lever, même si vous avez peur, et de marcher vers votre but. Parce que la procrastination n'est plus une option. Dieu appelle ses élus à se lever de manière visible, courageuse et définitive. Donc, si ce message vous parle déjà profondément, faites partie de ce voyage de transformation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche, car vous y trouverez de la force, une direction et des paroles vivantes qui enflammeront votre esprit. Aujourd'hui, votre appel a commencé. Choisis, comprenez tout de suite, ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Chaque pas que tu faisais, chaque larme qui tombait sur ton oreiller, chaque prière qui semblait sans réponse. Tout cela était observé et noté par le ciel. Il y a un alignement divin qui se produit en ce moment même pour vous placer au centre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle invitation, c'est une invitation qui porte une urgence prophétique. Peut-être avez-vous pris l'habitude de remettre à plus tard les décisions importantes. Peut-être que la peur de ne pas être assez bon lui a chuchoté des mensonges dans le cœur, disant que ce n'est pas encore le moment. Mais l'Esprit Saint veut que vous sachiez, vous ne pouvez plus pousser cet appel avec votre ventre. Il est temps de lâcher les excuses et de répondre à la voix qui vous appelle par votre nom. Le ciel n'attend plus. Ce qui a besoin d'être activé en vous ne peut pas rester en sommeil un autre jour. Il y a une partie de l'autorité spirituelle qui ne sera libérée que lorsque vous direz oui. C'est pourquoi Dieu a guidé chaque détail jusqu'à présent, y compris cette réunion. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour spirituel, continuez dans le confort qui paralyse ou avancez vers le but qui a été conçu avant votre naissance. Que choisirez-vous? Avez-vous déjà remarqué comment la fatigue a essayé de voler votre clarté? Comme si quelque chose de lourd reposait sur vos épaules, rendant chaque décision plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Ces jours où il semble que votre prière frappe le plafond font partie de la bataille invisible qui veut vous convaincre que Dieu vous a oublié. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint vient briser ce silence et vous rappeler que vous n'avez pas été abandonné un instant. Le découragement est l'une des armes les plus subtiles que l'ennemi utilise pour faire taire votre foi. Lorsque vous commencez à croire que rien ne changera, que votre vie sera toujours ce cycle d'épreuves et d'échecs, c'est exactement là que le mensonge s'installe. Mais écoutez attentivement, Dieu a encore des plans plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Et il est prêt à aligner votre identité sur la vérité éternelle qu'il a déjà déclarée à votre sujet. Si des doutes tentent de paralyser vos pas, sachez que cette résistance spirituelle se produit précisément parce que votre appel porte le poids de l'éternité. Celui qui porte le destin, porte la lutte. Mais vous n'avez pas à faire face à ces batailles seul. Aujourd'hui, l'Esprit Saint veut mettre une nouvelle force entre vos mains et raviver la certitude que ceux qui vous ont appelés accompliront toutes les promesses. Rien de ce qui a été planté dans ton cœur ne sera perdu. Choisis, le moment est venu d'agir. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait attendre plus de confirmation, plus de signes, plus de courage. Mais Dieu a déjà libéré la parole et mis en vous tout ce qui est nécessaire pour commencer. Les chaînes de la peur et de la procrastination vous ont peut-être retenu hier, mais aujourd'hui, l'ordre du ciel est clair, levez-vous et rompez avec tout ce qui paralyse votre destin. La peur essaiera toujours de se présenter comme de la prudence. Il chuchotera qu'il est préférable d'attendre d'être complètement prêt. Mais la vérité est que Dieu choisit des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires, précisément pour montrer que c'est lui qui donne la puissance. La procrastination est un piège subtil qui vole des années et efface les rêves. Et si vous ne décidez pas de rompre maintenant, vous continuerez à être coincé dans des cycles qui ne mènent nulle part. Le Seigneur a déjà rendu l'ordre. Il ne demande pas la permission à cause de son insécurité. Il vous appelle à un pas de foi, même si vos genoux tremblent. Chaque petit geste d'obéissance déverrouillera des portes qui ont été verrouillées depuis longtemps. N'attendez pas de vous sentir prêt, obéissez,
et le ciel vous confirmera chaque pas. Aujourd'hui est le jour où votre « oui » changera tout. Cette parole que vous recevez maintenant n'est pas seulement une motivation passagère. Chaque phrase porte en elle une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes que vos efforts humains ne pourront jamais ouvrir. Lorsque Dieu lance un appel prophétique, il sème quelque chose dans votre esprit qui portera du fruit éternel. Alors ne sous-estimez pas ce que vous ressentez en lisant ces lignes, c'est le Saint-Esprit lui-même qui souffle la vie sur vous. Ne vous y trompez pas, le ciel ne parle pas seulement pour vous réconforter. Il vous dit de vous repositionner. Il ne s'agit pas d'un message générique, mais d'une révélation spécifique publiée sur votre histoire. Dieu connaît votre nom, sait où vous êtes et est pressé d'activer le destin qu'il a lui-même écrit avant que le monde n'existe. Par conséquent, aujourd'hui, vous êtes appelés à sortir de la passivité et à prendre la responsabilité de votre appel. Les élus ne peuvent pas rester cachés. C'est le moment où le Seigneur appelle des guerriers qui ont le courage de se tenir debout même au milieu du chaos. Il y a une graine prophétique qui est plantée en ce moment même dans votre cœur. Et si vous arrosez cette graine avec foi et obéissance, vous récolterez des miracles dont beaucoup n'ont entendu parler que beaucoup. Mais tout commence par une décision, croire que ce mot est pour vous. Vous n'êtes pas né par hasard, et votre histoire n'est pas le fruit de coïncidences. Avant même que vous ne preniez votre première respiration, Dieu avait déjà mis votre vie à part dans un but que personne d'autre ne peut accomplir. C'est lui qui vous a doté de dons, d'expériences et d'une essence unique. Peu importe à quel point le monde essaie de vous étiqueter, votre identité éternelle vient du ciel, et elle n'est pas transférable. Lorsque vous comprenez vraiment qui vous êtes en Christ, tout autour de vous commencera à s'aligner. Les voix qui essaient de vous convaincre que vous êtes trop petit pour faire une différence perdront de leur force. Parce que celui qui a été choisi porte une autorité qui ne dépend pas de la validation humaine. Le ciel vous reconnaît déjà comme faisant partie d'un peuple à part, appelé à manifester la gloire de Dieu de manière concrète. Peut-être avez-vous passé des années à croire que quelqu'un d'autre ferait ce qui vous a été confié. Mais la vérité est que votre appel ne peut pas être délégué. Vous seul pouvez accomplir le dessein que Dieu a écrit avec votre nom. Chaque jour où l'on met beaucoup de temps à se positionner, quelque chose de précieux ne se produit pas. Et aujourd'hui, le Seigneur vous le rappelle, vous avez été créé pour bien plus que survivre, vous êtes né pour vous transformer. Choisi, le plus grand champ de bataille n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. C'est dans l'esprit que l'ennemi lance les flèches les plus astucieuses, essayant de confondre son identité et de paralyser son but. Chaque pensée d'incapacité, chaque doute qui insiste pour répéter que vous n'y arriverez pas, est une stratégie pour vous garder petit. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint veut renouveler votre esprit avec la vérité qui vous libère. La parole dit que nous devons prendre captive toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cela signifie que vous avez le pouvoir de ne pas accepter les mensonges comme s'ils étaient des faits. Lorsque vous vous tenez sur ce que Dieu dit que vous êtes, la honte perd de son pouvoir et la peur commence à reculer. Le renouvellement de l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain, mais commence par un choix, se nourrir de la vérité au quotidien. Chaque fois que vous déclarez la parole, quelque chose dans le monde spirituel se meut. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque pensée alignée sur le dessein de Dieu devient une arme contre les forteresses qui vous ont emprisonné. Ne sous-estimez pas l'importance de surveiller vos pensées. Parce que l'esprit renouvelé est le fondement sur lequel Dieu construit des destins que l'enfer ne peut empêcher. Il se peut que vous traversiez une période de silence, ce moment où il semble que le ciel est silencieux et que rien ne se passe. Mais le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Pendant que vous pensez que rien ne bouge, il aligne les détails invisibles, préparant les personnes, les situations et les ressources qui soutiendront votre objectif. Le temps d'attente est le sein maternel où sont fécondées les grandes promesses. Ne confondez pas retard et rejet. Souvent, Dieu permet que l'attente soit prolongée parce qu'il veut vous fortifier à l'intérieur avant de vous exposer à l'extérieur. Ce qui est né avant leur court le risque de ne pas survivre. C'est pourquoi recevez le temps de l'attente comme un cadeau, une période au cours de laquelle votre foi s'approfondit et votre confiance mûrit. Ce qui s'en vient est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le jour viendra où tout aura un sens. Le bon moment viendra, et personne ne pourra fermer les portes que le Seigneur ouvrira. D'ici là, ne perdez pas le processus à vous plaindre ou à douter. Utilisez chaque jour pour aligner, préparer et garder votre cœur sensible. Lorsque Dieu relâche l'ordre, tout ce qui semblait stationnaire se déplacera avec une force surnaturelle. Alors, tenez bon, vous êtes plus proche de l'accomplissement que vous ne le pensez. Choisi, vous pensez peut-être encore que vous avez besoin de quelque chose de plus pour commencer.
Mais Dieu veut que vous le sachiez, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent a été un entraînement. Chaque larme, chaque chute, chaque victoire et chaque défaite, rien n'a été gaspillé. Le Seigneur utilise même les morceaux brisés de son histoire comme matière première pour former le guerrier qu'il a conçu. Vous portez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Le ciel ne choisit pas les qualifiés. Il donne du pouvoir à ceux qui sont élus. Lorsque vous avez dit « oui » à Dieu, sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à recevoir des outils spirituels qui seraient essentiels dans le voyage. Et maintenant, il vous rappelle, vous n'êtes pas désarmé. Il y a des dons, de l'autorité et de l'onction qui ont été libérés dans votre vie depuis le ventre de votre mère. Il est temps d'utiliser ce qui vous a été confié. Si vous vous attendez à vous sentir complètement prêt à agir, vous risquez de ne jamais commencer. La disponibilité naît sur le chemin, pas avant. Si vous avancez dans l'obéissance, Dieu élargira votre capacité, ouvrira votre vision et vous soutiendra à chaque étape du chemin. Alors, levez la tête, vous n'êtes ni faible ni insuffisant. Vous êtes le porteur d'une capacité divine que personne ne peut vous enlever. L'ennemi sait que si vous découvrez qui vous êtes vraiment en Christ, rien ne vous arrêtera. Pour cette raison, il travaille sans relâche pour déformer votre vision, vous faisant croire que vous n'êtes qu'un autre homme. Mais aujourd'hui, Dieu apporte la restauration de votre identité. Vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas jetable, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes un peuple élu, une nation sainte, la propriété exclusive du Très-Haut. Votre histoire porte des marques de bataille et des cicatrices qui ont essayé de vous définir comme vaincu. Mais ces mêmes marques sont maintenant des témoignages vivants que Dieu a toujours été avec vous. Chaque fois que vous choisissiez de rester, même sans force, c'était le ciel qui vous soutenait. Maintenant, le Seigneur tourne la page de la honte et rallume le feu du courage dans votre esprit. Lorsque vous vous enracinez dans votre identité, la peur perd de l'espace et l'autorité spirituelle s'épanouit. Vous avez été créé pour représenter le royaume sur terre, avec une mission unique que vous seul pouvez accomplir. L'enfer tremble devant ceux qui connaissent leur valeur devant Dieu. Alors, recevez cette restauration aujourd'hui et marchez avec la certitude que vous avez déjà été approuvé par le seul qui compte. Choisi, vous pensez peut-être encore que vous avez du temps à perdre. Que vous pouvez reporter cette étape à la semaine prochaine, pour quand vous vous sentirez plus fort ou plus confiant. Mais Dieu veut que vous compreniez, la procrastination est un piège subtil conçu pour retarder ce qu'il a décidé à votre sujet. Chaque jour où vous hésitez, une partie de votre objectif est en sommeil. Et aujourd'hui, le ciel déclare, le moment d'obéir, c'est maintenant. L'obéissance ne dépend pas de votre compréhension de tous les détails. C'est à vous de faire confiance au caractère de celui qui vous a appelé. Quand le Seigneur parle, il a déjà vu la fin dès le commencement. Il sait ce qui va se passer quand vous prenez position. Ne laissez pas l'insécurité voler le temps précieux qui a été consacré à l'activation des destinations. Dieu honore les décisions prises avec foi, même si la peur est toujours présente. C'est la saison où votre « oui » vous ouvrira des chemins et atteindrez des vies qui attendent votre courage. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que plus tard sera mieux. L'obéissance immédiate a le pouvoir de déplacer le ciel et d'abattre des murs que vous ne pourriez jamais faire par vous-même. Alors, choisissez aujourd'hui de répondre à l'appel avec tout votre abandon. Parce que c'est dans ce pas de foi que les miracles se produisent. Choisi, vous ne portez pas cet appel juste pour vous-même. Ce que Dieu a planté dans votre cœur a des implications éternelles qui vont bien au-delà de votre propre histoire. Il y a des gens qui trouveront la libération, la guérison et la direction lorsque vous déciderez de vivre le but qui vous a été donné. Leurs cicatrices ont l'autorité de relever ceux qui sont tombés. Rien de ce que vous avez affronté n'a été vain. Le ciel ne gaspille pas la douleur. Ce qui vous a fait pleurer deviendra un témoignage vivant que Dieu est capable de tout restaurer. Les batailles que vous avez gagnées en silence seront maintenant des graines d'espoir plantées dans le cœur de ceux qui ont aussi besoin de croire. Il s'agit d'un appel collectif, qui relie les destins et active des objectifs dormant dans d'autres vies. Alors ne vous cachez pas. Lorsque vous choisissez d'obéir, l'impact n'est pas limité au présent. Vos actions résonnent dans l'éternité et construisent des héritages qui restent après que vous ne soyez plus là. Vous avez été appelé à être lumière dans les temps de ténèbres, à être une voix au milieu du silence. Et aujourd'hui, Dieu vous le rappelle, le monde a besoin de ce que vous portez. Son but est la réponse à la prière de quelqu'un. Père, au nom de Jésus, j'intercède maintenant pour tout cœur qui lit cette parole. Puisse chaque chaîne invisible de peur, de procrastination et de doute être brisée par la puissance de ton esprit. Je déclare une clarté surnaturelle dans chaque esprit,
de l'audace dans chaque pas et une foi renouvelée pour marcher vers le but éternel. Qu'aucune voix contraire n'ait le pouvoir de faire taire l'appel que le Seigneur a lancé. Seigneur, que ton feu vienne consumer tout mensonge qui s'est élevé contre l'identité de tes enfants. Que chaque cœur soit ravivé d'espérance, de force et de conviction. Je crie pour une accélération prophétique, pour des portes ouvertes qu'aucun homme ne peut fermer, et pour des stratégies célestes déchaînées sur chaque décision. Que le temps d'attente produise de la maturité et que chaque graine plantée s'épanouisse au bon moment. Je demande, Père, que ton armure divine couvre chaque maison, chaque famille et chaque projet. Que la faveur du Seigneur soit un bouclier et une récompense. Que ta voix soit plus forte que toute accusation. Et qu'aujourd'hui soit la marque d'une nouvelle saison, celle de l'obéissance, de l'autorité et des miracles visibles. Nous avons reçu, dans la foi, tout ce que le ciel a jamais libéré. Au nom de Jésus, Amen. Choisis, il y a quelque chose de puissant qui se passe lorsque vous décidez de semer dans le royaume. La générosité n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de volonté du cœur de participer à l'action de Dieu. Lorsque vous soutenez une mission qui porte un but éternel, vous devenez un partenaire dans ce que les cieux accomplissent. Chaque acte de foi libère des bénédictions qui vont au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Votre soutien peut être une graine qui relie des vies à la puissance transformatrice de la parole. Vous n'imaginez peut-être jamais combien de personnes seront touchées parce que vous avez décidé de prendre position. Lorsque vous investissez dans la prière, les ressources et l'encouragement, vous dites « Seigneur, je crois en ce que tu fais et je veux en faire partie ». Et Dieu honore les cœurs qui bougent avec générosité. Aujourd'hui, demandez à Dieu comment il veut que vous semez. Que ce soit avec votre temps, votre talent, ou votre soutien matériel, faites-le avec joie et conviction. Chaque graine plantée dans le sol du royaume revient multipliée, parce qu'il est fidèle pour pourvoir à tous les besoins. Vous ne vous contentez pas de contribuer, vous activez un héritage qui perdurera. La générosité est aussi une forme de culte. Choisi, il est très facile de s'émouvoir avec un mot comme ça et de revenir ensuite à la routine comme si de rien n'était. Mais le ciel ne cherche pas seulement des auditeurs, il cherche des cœurs prêts à agir. Le moment est venu d'affronter tout ce qui vous maintient encore paralysé. Dieu vous appelle à sortir de votre endroit confortable et à prendre des décisions qui débloqueront de nouvelles saisons. Vous devez vous demander sincèrement, qu'est-ce que Dieu vous a déjà ordonné de faire et que vous remettez encore cela à plus tard? Quels sont les domaines de votre vie qui nécessitent un positionnement clair et définitif? Peut-être que c'est pardonner, peut-être que c'est commencer quelque chose qu'il vous a demandé pendant des années, ou simplement dire « oui » pour de vrai. Le premier pas peut sembler petit, mais c'est là que le ciel se déplace. L'engagement pratique commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine ou aujourd'hui. Décidez de briser les cycles de peur, d'incrédulité et de procrastination. Déclarez avec foi que vous ne laisserez plus votre destin entre les mains du doute. Chaque attitude alignée sur le dessein divin est une graine plantée dans l'éternité. Et ceux qui décident d'agir verront la fidélité de Dieu se manifester d'une manière extraordinaire. Choisi, le temps est venu de rendre visible votre foi. Le temps de la clandestinité est révolu. Quand Dieu fait quelque chose de puissant en secret, il vous appelle aussi à déclarer publiquement que vous lui appartenez. Votre position inspire les autres à sortir de la paralysie et à choisir le chemin de la vérité. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un témoignage qui se partage avec courage. Peut-être pensez-vous que vous n'avez rien de spécial à montrer. Mais son histoire, marquée par la grâce de Dieu, est porteuse d'autorité. Chaque fois que vous partagez la parole, chaque fois que vous témoignez de ce que Dieu a fait, vous éclairez des chemins qui sont encore dans les ténèbres. Le royaume avance lorsque les enfants se lèvent et disent « J'appartiens à Christ ». Aujourd'hui, décidez de ne pas vous taire. Utilisez les réseaux, les conversations, les rencontres pour semer l'espoir et montrer qui vous êtes. Partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de se réveiller. Et rappelez-vous, le ciel se réjouit lorsque vous choisissez d'être une voix au milieu du silence. Votre témoignage est une clé qui peut ouvrir le cœur de ceux qui attendent une parole de vie. Élu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole vivante de Dieu qui confirme son appel. Jérémie 1h5 déclare, « Avant de le former dans le sein de ma mère, je l'ai choisi, avant ta naissance, je t'ai séparé. » Cela signifie que vous avez déjà été marqué par un but avant même d'exister. Aucune circonstance ne peut effacer ce qui a été écrit par le Créateur lui-même. Éphésiens 4-5 réaffirme, « Car Dieu nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables en sa présence. »
Lorsque vous comprenez que vous avez été séparés de la fondation du monde, la peur perd de sa force. Leur identité n'est pas dans l'opinion d'autrui, mais dans le choix souverain d'un Dieu qui ne se trompe pas. Étage 1 Pierre 2h9 scelle cette vérité, vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu. Vous portez une marque céleste qui vous distingue. Son histoire fait partie d'un plan éternel, et aucune accusation ne peut renverser cette élection. Aujourd'hui, recevez cette confirmation comme carburant pour aller de l'avant. Vous avez déjà été approuvé par celui qui gouverne tout. Choisi, vous n'êtes pas un spectateur du royaume, vous êtes un ambassadeur. C'est Dieu qui vous a appelé à représenter les intérêts du ciel sur la terre. Cette autorité n'est pas le résultat de titres ou de reconnaissance humaine, mais d'un décret divin qui vous permet de transformer les environnements avec la présence de l'Esprit Saint. Quand vous comprenez qui vous êtes, l'enfer vous reconnaît et tremble. Jésus a dit, « Je t'ai donné le pouvoir de fouler les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne leur fera de mal. » Luc 10h19, cette promesse n'a pas été faite à quelques privilégiés, mais à tous ceux qui croient et prennent position. Vous avez été appelés à porter des fruits qui dureront, à porter le feu qui affronte les ténèbres et à être une réponse là où il n'y avait que le silence. Aujourd'hui, Dieu active en vous une nouvelle mesure d'audace. Plus besoin de marcher courbé par la peur ou la honte. Levez la tête et marchez comme si vous saviez d'où vous venez et où vous allez. Votre appel porte le pouvoir d'ouvrir des portes, de restaurer des vies et d'établir le royaume. Les cieux se sont déjà éclaircis, c'est maintenant à votre tour d'agir avec autorité. Élu, Dieu sait combien de fois vous avez pensé à abandonner. Combien de nuits avez-vous pleuré en silence, demandant de la force pour continuer à respirer. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit ravive le but dans votre cœur. Il n'a pas oublié les promesses qu'il a faites. Et même si tout autour de vous dit qu'il est trop tard, le ciel vous déclare, il y a encore de l'espoir, il y a encore un avenir. Le feu de Dieu défait toute chaîne d'incrédulité et chaque mensonge qui s'est élevé contre votre identité. Là où la peur a essayé de construire des forteresses, le Saint-Esprit vient maintenant avec une puissance et un amour parfait qui chassent toute terreur. Vous n'avez pas été créé pour vivre recroquevillé, mais pour marcher la tête haute, sachant que vous avez un Père qui n'a jamais perdu une bataille. Aujourd'hui, recevez cette restauration. Permettez à la foi de se renouveler et au courage de palpiter à nouveau en vous. Le temps est venu d'aller de l'avant, de rompre avec tout ce qui vous a fait stagner et d'aller vers ce que Dieu a préparé. Le Seigneur dit, « Lève-toi, car ce que je ferai dans ta vie est grand. » Choisis, tout ce que vous décidez aujourd'hui résonnera bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les graines que vous plantez dans la foi ont un impact éternel. Chaque attitude d'obéissance, chaque pas de courage, chaque prière qui s'élève comme de l'encens devant Dieu construit quelque chose que même le temps ne peut détruire. Le ciel enregistre tous les mouvements de votre cœur. Le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent sincèrement. Même quand personne ne voit, il voit. Même quand tout lui semble petit et insignifiant, il considère comme grand ce qui naît du don de soi. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un oui dit en secret. Cette volonté d'obéir change les atmosphères, libère les captifs et inaugure de nouveaux cycles dans leur histoire. Si aujourd'hui vous décidez de marcher par ce que vous croyez et non par ce que vous ressentez, vous découvrirez que la faveur de Dieu accompagne ceux qui choisissent d'obéir. Ces démarches ne sont pas vaines. Ces larmes n'ont pas été perdues. Et son but ne sera pas enterré. Le Seigneur suscite des gens qui laisseront des marques qui ne s'effaceront pas, et vous êtes l'un d'entre eux. Choisi, ce mot n'a pas été envoyé juste pour vous émouvoir. C'était un avertissement et une invitation à une véritable transformation. Maintenant, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire de tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. Laisserez-vous mourir la semence ou allez-vous cultiver avec foi jusqu'à ce que vous voyez naître le fruit? L'appel n'est pas facultatif, il aura lieu, avec ou sans votre confort. Aujourd'hui, avant de partir d'ici, demandez-vous, qu'est-ce que je dois changer maintenant? Où devez-vous obéir sans délai? Quelles mesures pratiques allez-vous prendre aujourd'hui? N'attendez pas les circonstances idéales. Dieu honore ceux qui sont mus par la conviction, même lorsque les sentiments ne suivent pas. C'est le moment de répondre par l'action. Si ce message a touché votre vie, ne le laissez pas se perdre dans l'oubli. Priez pour tout ce que vous avez reçu, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de s'éveiller, et commencez à appliquer chaque direction de toute urgence. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des paroles vivantes qui fortifieront votre foi. Votre histoire ne fait que commencer mais le ciel bouge déjà. Choisi, vous avez maintenant devant vous un choix qui définira vos prochaines étapes.
Permettrez-vous à ce mot de devenir juste un autre contenu qui vous traverse l'esprit, ou allez-vous vraiment vous engager à vivre tout ce que Dieu a déjà libéré sur votre vie? Votre avenir ne dépend pas seulement de ce que vous ressentez, mais aussi de ce que vous décidez de faire avec ce que vous avez entendu. Posez-vous la question suivante, quels sont les domaines qui sont encore paralysés par la procrastination? Où ai-je besoin de me libérer de la peur et de dire mon ultime oui à un but? Et qu'est-ce que le ciel attend de moi aujourd'hui? Les réponses peuvent faire mal, mais elles sont aussi le début d'une nouvelle saison. Parce que chaque appel exige un renoncement et ceux qui obéissent voient des miracles. Je vous invite à ne pas partir d'ici sans engagement. Priez dès maintenant, écrivez ce que Dieu vous a dit, partagez ce message avec ceux qui ont besoin de se réveiller spirituellement. Et, surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous y trouverez la force, l'orientation et le courage de vivre une foi qui transforme. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante?